La focale, ou plutôt la distance focale, c'est la distance séparant le point où les rayons convergent du point de foyer de l'image sur le capteur, et elle est exprimée en millimètres. Si la distance focale est courte, alors l'angle de vue sera très large. A l'inverse, pour les téléobjectifs qui ont une très grande distance focale, leur angle de vue est très étroit. Il est important de savoir qu'il existe des focales fixes qui sont plus faciles à fabriquer et donc moins chères, ou alors des objectifs zoom qui eux sont plus complexes et donc plus chers, mais qui ont la capacité de changer de distance focale et donc de changer d'angle de vue. Dans le cas des zooms, il faut tout de même faire attention à l'ouverture qui peut varier suivant la focale utilisée. Par exemple, cet objectif aura une ouverture de 3,5 à 28 mm et une ouverture de 5,6 à 70 mm. A noter que suivant la qualité des matériaux de construction utilisés, avec le temps ou la chaleur, ça peut avoir un impact néfaste. Par exemple, pour rendre plus fluide le zoom, certains objectifs mettent de la graisse et celle-ci peut devenir collante et ainsi empêcher un changement de focale fluide par endroit. Parce qu'encore une fois, je m'y connais un objectif cheap. Si on se base sur un simple schéma, on peut voir que plus la distance focale est grande, plus l'angle de lumière qui peut atteindre l'objectif est court. Dans ces cas-là, on parle d'angle de champ plus étriqué. Pour rappel, mais bien sûr vous pouvez aller voir l'épisode 18 pour plus de précision, quand un rayon provenant d'un point A traverse la lentille convergente, son angle est modifié. On obtient alors un point A' à l'envers sur le capteur. Supposons que A soit situé à une extrémité du champ de vue de l'objectif, alors A' est situé à l'extrémité du capteur. Si on trace alors une ligne théorique qui relie A et A', de même pour les points B et B' situés sur les extrémités opposées, on obtient deux lignes qui se croisent au milieu de la lentille, bien que ça ne se passe pas réellement comme ça dans la vraie vie. Bref, si on écarte la lentille, et donc ce point de convergence théorique, on peut voir que l'angle de vue diminue, et idem pour le champ de vision. Mais ces rayons de lumière couvrent toujours l'entièreté du capteur, et c'est donc pour ça qu'il y a un grossissement quand la distance focale augmente. Et inversement quand on rapproche la lentille. Même si bien sûr ces schémas restent théoriques, notamment parce que la lentille ne devrait pas avoir la même forme si on s'écarte ou on se rapproche de l'objectif, ou alors tout du moins il devrait y avoir d'autres lentilles pour compenser les problèmes qui seraient dus à ce changement de distance focale. Bref, ce procédé permet également de comprendre le crop factor dont j'ai parlé dans une vidéo précédente. Quand le capteur est plus petit alors que l'objectif a le même angle de vue, alors il capte un champ de vision plus étriqué. J'aurais jamais prononcé autant le mot étriqué de ma vie. La distance focale la plus courante, c'est le 50 mm, car c'est à peu près celle qui donne le même champ de vision que notre œil sur un capteur full frame. Bon, bien sûr, c'est du à peu près, car ça varie en fonction des personnes. C'est pour ça que si on utilise une focale plus courte pour un même cadrage, le sujet peut paraître légèrement déformé, un peu plus large, presque irréaliste dans le cas des grands angles. Alors que si on utilise une grande focale, ce même sujet paraîtra plus fin. On parle de perspective écrasée. Bon là, avec cette dernière information, vous avez vraiment toutes les clés pour filmer une personne bourrée. Je sais pas si vous avez remarqué, mais la focale... Et puis j'en ai marre de ce rôle de merde. Moi, si on m'avait dit que je travaillais pour l'eau de gamme, jamais je me serais engagé. Puis maintenant, bah, c'est l'heure de la vengeance. Hein? Puis on va voir qui est la plus grosse, hein? C'est le diable. On dit écrasé également parce que plus la focale est grande, plus le sujet se retrouve collé à l'arrière-plan, comme s'ils étaient tous les deux sur le même plan. Et ce qui permet de différencier ce premier plan des plans de derrière, c'est ce fameux flou d'arrière-plan qui est plus important quand la distance focale augmente. Mais ça, on en reparlera dans la vidéo sur le bokeh. J'aimerais finir cette vidéo avec le fameux Dolly Zoom ou effet vertigo. Avec les explications précédentes, on comprend facilement comment il fonctionne. Pour qu'un sujet soit cadré toujours de la même manière quand la distance focale augmente, il faut reculer la caméra tout en zoomant. Car comme on l'a vu, si la distance focale augmente, le fond se rapproche du sujet. Donc en rapprochant la caméra du sujet tout en diminuant la distance focale, c'est-à-dire en dézoomant, on obtient le fameux Dolly Zoom. Je me permets juste d'ajouter que chaque plan, enfin chaque rush a un sens ou doit avoir un sens. Mais balancer cet effet vertigo à toutes les sauces ne donnera en aucun cas du sens à une vidéo. Je me permettrai de finir sur cette réflexion profonde d'un célèbre youtubeur. Se servir d'un plan qui a du sens n'a pas la même signification que de donner du sens à un plan. Ouais, ok, c'est pas ouf de terminer sur ça, surtout que la phrase elle est un peu pétée. Mais c'est pas grave parce que j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Et puis si vous voulez m'aider, vous pouvez aussi mettre un commentaire, mettre un like, partager cette vidéo, etc. C'était Gast. Ciao!